Pour la première fois, les présidents d'universités de toute la France se retrouvent à Toulouse pour réfléchir à une réforme de la licence. Handball, Jérôme Fernandez a joué son premier match à domicile comme Toulousain hier soir, le THB qui se maintient en division 1. Le père de la cuisine moléculaire à Toulouse, toujours en avance sur les nouvelles tendances en matière de gastronomie. C'est une première. Toulouse accueille jusqu'à demain les présidents d'universités de la France entière. Un colloque annuel centré sur la réforme de la licence. Il faut dire que ce diplôme est en souffrance. On atteste le taux d'échec de 50%. L'une des principales questions, ce n'est pas tellement une question de réforme, c'est de faire accepter la réforme par les enseignants-chercheurs qui sont aux prises avec la réalité. Donc si les équipes pédagogiques décident un changement, le changement se fera. Et donc ça ne pourra pas être imposé par le haut, ça viendra nécessairement des universités, des établissements d'enseignement eux-mêmes. À la fac de sciences sociales, on se sent peut-être moins touché qu'ailleurs, et pourtant. C'est vrai qu'en première année, c'est encore assez général, donc on n'a pas trop de... C'est pas encore super concret, donc du coup on sait pas trop, on peut pas trop savoir pour l'instant. Il y a beaucoup d'échecs, ouais, mais je pense que c'est avant tout, c'est que... On ne se donne pas les moyens de réussir, je pense. Pour la plupart, c'est que si jamais on est en échec, c'est qu'on ne se donne pas les moyens parce qu'ils essaient de nous donner le maximum de choses pour qu'on réussisse. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est complètement libéré, c'est un autre monde par rapport au lycée. Ce qui manque, c'est peut-être un peu d'implication au niveau au niveau professionnel, on sait rien. Demain, Valérie Pécresse sera là, l'occasion pour les présidents d'université d'interpeller la ministre sur l'engagement financier de l'État. Cette jeune femme, ancienne détenue, travaille aujourd'hui pour la société AID Services, spécialisée dans le nettoyage industriel. Depuis 25 ans, cette société aide à la réinsertion par le travail. Seulement, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, un secteur en développement, tout n'est pas forcément adapté. Pour pouvoir vendre et pour pouvoir apprendre un métier à du personnel en difficulté, il nous faut absolument avoir des marchés conséquents. Et ces marchés conséquents, on peut les avoir aujourd'hui uniquement que par des appels d'offres publics. Et il faudrait que sur ces appels d'offres publics, il y ait la clause d'insertion. Une clause qui n'apparaît que trop peu dans les appels d'offres au goût de ce directeur, à qui il manque aujourd'hui 350 000 € de chiffre d'affaires par an. Pourtant, l'économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées, c'est 110 000 emplois et 8% du PIB de notre région. Région qui s'engage dans l'amélioration du développement de ce secteur sur la formation et la professionnalisation. Et enfin, il y a la structuration de la filière. C'est une filière comme une autre, c'est l'économie sociale et solidaire, avec de grands acteurs, l'ADPS, la Chambre régionale également de l'économie sociale et solidaire, mais il faut aider à la structuration de la filière. Malgré les couacs, l'économie sociale et solidaire a de beaux jours devant elle, car sur 1800 TPE créés, 65% survivent à la première année d'exercice. Chez Continental, la fabrication est fortement perturbée sur les sites de Foix, Boussins et Toulouse. En grève depuis le début de la semaine, à l'appel des syndicats CGT et CFDT, les salariés ont manifesté cet après-midi avant de procéder à l'enterrement symbolique de PP3. Le projet de plan présenté hier par la direction est signé par FO et la CGC. Lors de l'Assemblée générale, les salariés ont voté la reconduction de la grève jusqu'à lundi avant de brûler le texte de PP3 et de porter leur lettre d'opposition à la direction qui a pris acte. François Chérec est venu visiter l'établissement Pierre Fabre de l'Oncopole à l'invitation du syndicat Chimie Énergie et de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT. Il a également rencontré les militants de la recherche et de la santé. La France a un retard de compétitivité dans la compétition économique au niveau européen et mondial parce qu'on a un retard d'investissement dans la recherche et le développement d'une part et dans la formation professionnelle. Et inévitablement la création de pôles de ce type qui fait coopérer plusieurs entreprises, qui fait coopérer la recherche publique mais aussi l'application hospitalière sont inévitablement des projets d'avenir. Et il y en manque en France et vraisemblablement il faut soutenir sur le long terme ce type de projet parce que c'est l'avenir. Le capitaine de l'équipe de France s'entraînait pour la première fois de la saison au Palais des Sports les couleurs du THB. Face à Tremblay-en-France, le Toulouse handball met du rythme dès le début du match. Avec un Valentin Porte intenable en attaque et un gardien de but en état de grâce, le THB mène 13-10 à la mi-temps. En seconde période, Arnaud Bingo, international tricolore, entre en jeu pour Tremblay. C'est à ce moment-là que la rencontre se rééquilibre, mais c'était sans compter sur Jérôme Fernandez. Chef de la défense et meneur de jeu en attaque, le numéro 11 du THB a fait parler la poudre. On l'a vu ce soir, quand j'ai voulu jouer tout seul, c'était pas aussi bien.
Et voilà, quand on a su être patient et jouer ensemble, tout le monde a su être bon et ça nous a permis de gagner contre une belle équipe de Tremblay. Grâce à cette victoire 28-26, les Toulousains sont 8e au classement et devraient se maintenir. Pour Jérôme Fernandez, son retour au Palais des Sports est une réussite. Avec 6 buts et 2 passes décisives, les supporters l'ont déjà adopté. Hervé Thys, physico-chimiste et cofondateur de la cuisine moléculaire. En conférence à l'ENSIA 7, étudiants, ingénieurs, chimistes et cuisiniers ont assisté à un véritable one-man show. Un savant mélange de génie, passion et humour pour parler de 30 ans de recherche. La cuisine moléculaire, c'est fini maintenant, ça va, c'est fait. C'est à la mode dans le monde entier. Maintenant, les cuisiniers qui font de la cuisine moléculaire ne savent même plus qu'ils en font. Ils ont des siphons, ils ont des tas de trucs. Moi, je propose autre chose. Et c'est la cuisine note à note. Alors, la cuisine note à note, ça, c'est beaucoup plus terrible en quelque sorte. Une cuisine qui construit les mets à partir de composés. Explication. Sur vos tables, vous avez des systèmes d'osmose inverse pour purifier l'eau. Vous voyez, des espèces de carafes, ça se vend au supermarché. Si au lieu de mettre de l'eau, vous mettez du jus de carotte, vous obtenez de l'eau pure et vous obtenez un extrait de carotte. Pourquoi pas utiliser ça pour faire la cuisine? C'est-à-dire on pourrait imaginer que les industriels des Midi-Pyrénées aillent craquer, ça s'appelle le craquage, hein. C'est pas un joli mot, mais c'est comme ça, aillent craquer la carotte, le haricot tarbais. Pour Hervé Thys, cette nouvelle pratique s'apparente à la musique faite par synthétiseur. On l'a crainte, mais elle s'est imposée. Le physico-chimiste nous assure que dans 10 ans, la cuisine note à note sera dans le monde entier. Vous vous souvenez du bon vieux temps, quand on prenait le temps de vivre? Il y avait vraiment de vrais rapports auditeurs-radio. Après quelques années de vaches maigres, les radios dites libres se voient autorisées en 1984 à se financer par la publicité. Un cap est franchi et le monde de la FM ne sera plus jamais pareil. Moi je trouve beaucoup plus sympa que ce côté commercial qu'il y a actuellement. Une bataille s'est d'ailleurs livrée à partir de là. Est-ce qu'on allait rentrer dans des débats, enrichir, mettre des nouvelles musiques, ouvrir les esprits? Ça a été la bataille. Je trouve qu'il y a beaucoup de publicité dans les radios libres, quoi. Il faut bien avouer que c'est une bataille qui a été perdue, mais pas perdue de façon définitive. Il reste encore une radio authentique, faite par des artisans respectueux de la tradition, qui travaillent comme nos grands-parents savaient le faire. C'est-à-dire que nous la continuons et il y a une partie importante de l'auditoire, peut-être 10%, qui s'intéresse, qui cherche autre chose, en particulier chez les jeunes. Intermède musical en plein cœur de la gare Matabio ce matin. 130 enfants ont participé à une flash mob sur des rythmes de hip-hop.